Salut. Mercredi 2 décembre 1998, 2 décembre et toujours pas de neige à Montréal. Une chance, parce que Pierre Bourque n'a même pas encore sorti son kimono d'hiver. Et en entrevue, Alain Giguère, le président de la firme de sondage Crop. Il prétend ne pas s'être trompé tant que ça sur les résultats de l'élection. En tout cas, moi, si j'avais une marge d'erreur aussi grosse, oh, what a down! Check-moi le studio! Bonne fin du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des pop-up nouvelles de moi. Pop-up nouvelles de moi. Yeah! Le Salon des métiers d'art commence vendredi de cette semaine, qui est la journée après jeudi de cette semaine. Hein? Et là, je ne sais pas comment j'ai fait pour pas vous en parler avant aujourd'hui. Moi, s'il y a une chose à laquelle j'adhère, c'est bien à cette foire de l'artisanat qui met à contribution inventivité, esthétisme et compost. Vous savez, quand j'étais encore gamin, lorsque les grands me demandaient « Marc, que feras-tu lorsque tu seras un homme? » Eh bien, invariablement, je leur répondais du haut de mes 3 pommes, l'œil goguenard et le sourire espiègle. « C'est toutes tes bantards d'affaires, donne-moi-les tes maudits Smarties, puis moi plus avec ça. » N'empêche qu'avec ces boîtes de Smarties vides, j'ai fabriqué une pléiade d'objets aussi intéressants qu'hétéroclites, tels que cette bombe artisanale, avec laquelle j'ai fait exploser des grenouilles, des sauterelles, ainsi que monsieur et madame Paquette. Alors ce soir, j'ai demandé au directeur du Salon des métiers d'art, M. Yvan Gauthier, de venir nous entretenir de son salon. M. Gauthier, je vous en prie, venez nous rejoindre. Bienvenue à la fin du monde, M. Gauthier. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, ça existe depuis combien d'années, le Salon des métiers d'art? Cette édition sera la 43e. Donc, le premier salon a été lancé en 1955. OK, c'est l'ancêtre des salons, finalement. C'est l'ancêtre des salons et c'est un des plus vieux à Montréal, si ce n'est le plus vieux. Bon, et là, il y a combien d'artisans qui vont exposer cette année au salon? Il y a au-delà de 400 artisans qui sont au salon cette année. C'est énorme, ça. C'est énorme, ça vient de tout le Québec, de toutes les disciplines, céramique, verre, joaillerie, etc. Est-ce que, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de gens, évidemment, juste avant la période des fêtes, qui vont magasiner là leur cadeau de Noël, M. Gauthier? Alors, bon an, mal an, il y a entre 180 000 et 200 000 personnes qui viennent au salon et qui font des achats qui peuvent totaliser entre 6 et 8 millions de dollars à chaque édition du salon. Alors, c'est très Ça veut dire énormément important. de retombées pour les artistes qui sont sur place. Donc, on ne peut pas vraiment parler de crise de l'artisanat au Québec. Je vous dirais que depuis 3 ou 4 ans, il y a vraiment un renouvellement qui s'est fait au niveau des productions des artisans que les visiteurs semblent apprécier de plus en plus. OK. Vous nous avez apporté des objets qu'on peut peut-être... 3 objets, en fait, qu'on peut peut-être présenter au public pour donner le goût et l'eau à la bouche. Alors, d'abord, un vase de M. Chaudron, c'est ça? C'est bien ça, Bernard Chaudron. Bernard Chaudron. OK. Alors, c'est de l'étain? C'est un vase d'étain. Bernard Chaudron est au salon depuis au moins une trentaine d'années. Ah oui? Il a son atelier dans les Laurentides et c'est un des grands producers de métiers d'art au Québec. Voilà. Vous nous avez apporté aussi une tasse et une soucoupe particulière. Oui, c'est de Christiane Paquin, une de très bonnes céramistes québécoises. Oui. Donc, qui a son propre design, ses propres couleurs. Et qui a une soucoupe très spéciale. Très spéciale. Vous aimez ça, les soucoupes, hein, M. Gauthier? Énormément. Et aussi, on a des poivrières. Le système Peugeot, apparemment, qui est la Rolls-Royce de la poivrière. Oui, c'est ça. Alors, c'est un mécanisme. Dans le fond, c'est le mécanisme Peugeot que l'atelier Bidule, qui est le producteur des salières poivrières, utilise. Oui. Donc, c'est une très, très belle qualité. J'ai déjà vu ça quelque part, par exemple. J'ai déjà vu ça, je me souviens plus où. Mais je sais que ça m'a marqué, en tout cas. J'ai déjà vu ça quelque part. Est-ce que ça a été distribué quelque part, ça? Bien, ces poivrières et salières-là sont utilisées c'est arrivé dans le cadre d'émissions de films. C'est ça. C'est peut-être sur un plateau, mais en tout cas, ça m'a marqué. Hey, je vous remercie beaucoup, M. Gauthier. Donc, le salon se tient du 4 au 20 décembre prochain à la place Bonaventure. Évidemment, vous invitez tout le monde. De même que moi-même, je me joins à M. Gauthier pour vous inviter à aller au Salon des métiers d'art. De 11h le matin à 10h tous les soirs. C'est extraordinaire. Merci infiniment, M. Gauthier. Vous êtes bien gentil, M. Lafont. Et puis, vous êtes en forme? Vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va, ça va, ça va. Bien, on vous souhaite un beau salon, puis on espère des belles vacances après. Et je vous félicite pour votre soirée d'élection. C'est bien gentil, M. Gauthier. Merci beaucoup. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, notre reportage sur cette fameuse Gertrude qui a voté 5 fois lundi dernier aux élections provinciales n'en finit plus de faire couler de l'encre, mais de l'encre et de l'encre. Pire encore, d'autres Gertrudes, oui, ont été repérées cette journée-là. Et pas plus loin que dans le comté d'Anjou. Oui, le comté de l'ex-petit-mini de la sécurité publique, M. Pierre Bélanger. Il était choqué. Il était choqué, noir. Puis il est cute quand il est fâché, les petites joues, les petites oreilles rouges. Puis là, il a lancé son petit camion. Puis là, il a dit... J'exige un raconterage!
en tapant avec son tout petit pied par terre. N'empêche, le mode de votation allait bien fou ces jours-ci, tout comme Jean-René Dufort d'ailleurs, qui donne suite ce soir à son enquête sur les Gertrudes. On écoute. Rappelons encore les faits. Gertrude, notre espionne scandinave au nombril magique, a voté 5 fois lundi. Bon, c'est clair? Quand je pense qu'il ne reste plus que 383 jours avant l'an 2000, je suis bouleversé. Oui, ah non, c'est étonnant, mais je suis très concerné par ça, moi. Pendant que vous, là, insouciants et jambes en l'air, vous ne pensez qu'à planifier votre beuverie de cordonnier au jus d'orange sur les Champs-Élysées, moi, je crains profondément le bug de l'an 2000. Je pense à tous ces gens qui seront peut-être privés de services essentiels à cause de cet obscur bug, comme l'a encore répété ce matin le vérificateur général, d'ailleurs, dans son rapport. Mais ne réalisez-vous pas à quel point c'est sérieux, cette histoire de bug? Vous ne savez pas comment c'est terrible. Mais vous allez le savoir, parce que je vais vous révéler en primeur ce soir la véritable identité du bug. Alors, couchez les enfants, je vous en prie, sortez le chien et leur faites un petit trou au fond d'une boîte en carton pour pas vous brûler la rétine. Voici en primeur à la télévision le bug de l'an 2000. Je suis le bug de l'an 2000. Whiz. Je suis dangereux quand je me tortille. Whiz. Je suis le bug de l'an 2000. Whiz. Non, vous étiez pas... Excusez-moi, vous étiez pas une étoile filante la semaine passée? C'est mon frère. Ah! Whiz. Whiz. OK, merci beaucoup, débarrasse ça, c'est beau. Vous savez, je suis à la fois effrayé et fier parce qu'il fait pas beaucoup de talk show, hein, le bug. Bon, un autre qu'on voit pas souvent ces temps-ci à Montréal, c'est le bonhomme hiver. Vous savez que c'est la première fois depuis 1957 qu'il n'y a pas encore de neige au sol à Montréal, un 2 décembre. Que se passe-t-il donc? Eh bien, Patrick Masbourian, le brun manteau d'hermine, a tenté de le savoir pour nous. On écoute. Un nouvel enjeu de taille alimente maintenant la grande rivalité Montréal-Québec, la neige. Alors que dans la vieille capitale, ça tombe. Ici, c'est le désert gris. Qu'est-ce qui explique que la neige se fait attendre à Montréal? Ce qui se passe, en fait, depuis le début de la saison, c'est que les systèmes météorologiques qui sont responsables des précipitations se déplacent juste au nord de Montréal. Et ces systèmes-là, de par leur nature, habituellement ont de l'air froid au nord et l'air chaud au sud. Donc, Montréal demeure dans l'air chaud. Pas de neige, pas de vie pour le déneigeur, donc? Le déneigeur gagne jamais. Pas de neige, moins de vie. De la neige, plus de vie non plus. Peux-tu imaginer un hiver à Montréal sans neige? Non. Plus solution. On a des bons camions disponibles, étant donné qu'il ne neige pas. On peut aller l'en chercher, l'en faire dans le nord, puis venir. Au lieu de faire du déneigement, ça serait de l'enneigement. Combien de temps ça vous prendrait recouvrir Montréal d'un beau drap blanc? Ça, c'est une question piège. Au niveau des surfaces, moi, je peux vous donner un exemple. Si les gens, ça leur tente de faire des calculs, une piste qui mesure peut-être 2000 pieds de long sur 75 pieds de large, ça prend à peu près 12 heures à avoir une surface qui a une épaisseur de 12 pouces. En attendant qu'on fasse les calculs, y a-t-il moyen d'en avoir un petit avant-goût? Bien, nous autres, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de démontrer comment ça se fait, un. Puis deuxièmement, c'est qu'on peut en apporter à Montréal pour vous montrer c'est quoi la texture, finalement, de neige artificielle. En réalité, il s'agit de neige artificielle. Alors, on voudrait savoir, est-ce que ça se déneige aussi bien que la vraie neige? Mieux, parce qu'on court pas après, elle vient à nous. Pour que la vraie neige arrive plus vite, quoi de plus efficace que la danse de la neige? Patrick Masbourian, sur le Mont-Royal, à Montréal. Bon, c'est ça, on a fait des heureuses, Patrick, encore! Non, mais je tiens à spécifier que c'est à la demande générale de l'équipe à la réunion ce matin.
Moi là, Il dit ça à chaque fois. Il dit ça à chaque fois. Patrick, bonsoir d'abord. man. Ça change la politique, ça. Ben. Bon, là, effectivement, est-ce que c'est si rare que ça qu'un 2 décembre, il n'y ait pas de neige à Montréal? Ben, c'est quand même assez rare. Vous l'avez dit depuis 57. Mais sinon, en moyenne, là, de façon générale, la première neige mesurable, donc qui reste au sol et on met une règle et on mesure, c'est généralement au mois d'octobre. La première tempête, c'est généralement la 2e ou 3e semaine de novembre. Et une neige qui demeure au sol et donc qui reste là pour l'hiver, c'est généralement à la mi-décembre. Et ça s'en vient bientôt. C'est beau de pouvoir parler de tout ça avec un ton tellement sérieux. C'est extraordinaire. Mais là... Je travaille sérieusement, Marc. Je le sais bien. Vous avez des doutes, là, non, mais juste une petite question. Combien ça prendrait de temps recouvrir la ville de Montréal avec des canons à neige? Donc, si on utilise la technique qu'ils utilisent, comme le monsieur nous en a parlé, disons le même équipement, la même chose, ça leur prendrait sans arrêt, nuit et jour. 15 jours. 15 jours. 15 jours, nuit et jour, sans arrêt, pour qu'il y ait un pied à Montréal partout. Ah, ben ça, c'est merveilleux. C'est une idée. Merci beaucoup, Patrick. Ça, c'est sans calculer le temps de déplacement des canons. Et les gens qui dansent. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Quand je pourrais dire une capiteuse odeur de pot pourri, c'est Crabtree et Evelyne Tétrault et sa chronique des sports.